Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur ce mercredi 27 novembre 2024 au Liban. Cette trêve interrompt un conflit qui a contraint des dizaines de milliers de personnes en Israël et des centaines de milliers d'autres au Liban à fuir leur domicile. Les hostilités ont notamment conduit à des bombardements sur le Liban faisant des milliers de morts. Deux pays ont œuvré pour cette trêve, les États-Unis et la France. Cette annonce du cessez-le-feu au Liban offre à Emmanuel Macron une rare victoire diplomatique au Proche-Orient. C'est un retour inespéré de la diplomatie française. Le Liban réhabilite le rôle de la France au Proche-Orient. En septembre, une initiative similaire avait été torpillée au dernier moment par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Emmanuel Macron, qui s'était alors beaucoup impliqué aux côtés des États-Unis durant l'Assemblée générale des Nations Unies, avait vraiment pris ça comme une gifle. Après cette trêve, le Premier ministre israélien a d'ailleurs avant tout remercié l'Américain Joe Biden pour son application. Joe Biden a quant à lui salué Emmanuel Macron pour son partenariat dans la négociation entre Israël et le Hezbollah. And so the United States, with the full support of France and our other allies, has pledged to work with Israel and Lebanon to ensure that this arrangement is fully implemented. La France, en perte de vitesse ces dernières années au Moyen-Orient, retrouve ainsi une place entre les différents acteurs de la région. Cet accord doit là aussi ouvrir la voie à un cessez-le-feu, trop longtemps attendu face aux souffrances sans commune mesure de la population de Gaza. L'annonce tombe en tout cas à pic pour Emmanuel Macron, en mauvaise posture en France depuis la dissolution ratée de l'Assemblée nationale en juin. Il espère ainsi retrouver du souffle sur la scène internationale. Le chef de l'État a jusqu'ici été rarement récompensé de ses efforts diplomatiques de la Libye à l'Ukraine, sans oublier le Liban, ancien protectorat français, où Emmanuel Macron a tenté en vain, depuis 2020, de résoudre la crise institutionnelle qui paralyse le pays en mettant la pression sur ses responsables politiques.